Imaginez que l'histoire que nous connaissons de Jésus ne soit qu'un fragment, une simple page arrachée d'un livre ancien dont le contenu complet a été intentionnellement dissimulé aux yeux de l'humanité. Imaginez que sous l'épaisse couche de dogmes séculaires et de préceptes religieux se cache un secret si puissant qu'il pourrait bouleverser notre compréhension de la divinité, de la nature humaine et du potentiel de chacun. Et si le véritable message de Jésus n'avait rien à voir avec une obéissance aveugle ou la peur d'une damnation éternelle, mais était entièrement consacré à l'éveil de l'étincelle divine qui sommeille en chaque être humain. Nous lèverons le voile sur une dimension cachée de l'enseignement de Jésus, si radicale et inspirante que les premières institutions religieuses se sont empressées de la reléguer dans l'oubli. Nous entreprendrons un voyage dans le monde des textes perdus, des écritures interdites et de la sagesse ésotérique, qui dépeignent une image totalement différente du Christ, un maître de la transformation intérieure, un révélateur de vérités cosmiques et un guide vers l'accomplissement divin de soi. Il ne s'agit pas d'une simple enquête historique, mais d'un éveil spirituel. Et je vous promets que la révélation finale que nous explorerons sera la plus puissante et la plus impressionnante de toutes. Restez avec nous, car à la fin de ce voyage, non seulement vous verrez Jésus sous un jour entièrement nouveau, mais vous découvrirez également de nouvelles facettes de votre propre moi. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre perception de la vie et de l'univers. Commençons. Le Jésus que la plupart des gens connaissent est une image façonnée par une sélection minutieuse de certains textes et la dissimulation délibérée d'autres. Le Nouveau Testament, dans sa forme actuelle, n'est pas descendu du ciel tel quel. Il a été compilé, filtré et choisi par de puissants conciles ecclésiastiques au IVe siècle, dont le plus célèbre est le premier concile de Nicée en 325, sous l'égide de l'empereur Constantin. Le christianisme, autrefois une secte persécutée, est devenu un instrument politique. En devenant la religion d'État de l'Empire occitanite et de l'Empire romain, certains récits ont été soutenus et diffusés, tandis que d'autres furent brûlés, enterrés ou déclarés hérétiques. Cependant, des fragments de ces enseignements interdits ont survécu, comme les murmures d'un christianisme ancien et plus profond. En 1945, une découverte dans le désert égyptien a ébranlé les fondements des études bibliques. La bibliothèque de Nag Hammadi, des dizaines de textes anciens, intacts depuis plus de 1600 ans, étaient conservés dans des jarres en argile. Parmi eux, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe et l'évangile de Marie de Magdala. Ces écrits présentent un Jésus très différent de celui que l'on rencontre dans les sermons. Ce Jésus n'appelle pas à une adoration extérieure. Il nous invite à nous tourner vers l'intérieur. L'évangile de Thomas, un recueil de 114 paroles attribuées à Jésus, commence par une affirmation audacieuse. Celui qui trouvera le sens de ces paroles ne goûtera pas à la mort. Amadio. Il ne s'agit pas ici de salut par un sacrifice sanglant, mais de gnose, une connaissance directe et personnelle du divin. Jésus devient non pas un intermédiaire, mais un miroir. Il dit « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. » Dans ce message ésotérique, qui fait écho à l'hermétisme, au mysticisme oriental et aux anciens mystères, réside l'idée que le divin est présent en chaque être humain. Cette affirmation représente cependant une menace pour les institutions qui cherchent le contrôle, car la prise de conscience du divin en soi rend une personne imperméable à la manipulation.
une question se pose. Pourquoi l'Église primitive, tout en prétendant protéger l'enseignement du Christ, a-t-elle si farouchement réprimé les textes alternatifs? Pourquoi la voix de Marie de Magdala, la disciple la plus proche de Jésus, dont la compréhension de son message était particulièrement profonde, a-t-elle été réduite au silence et son nom sali? Pourquoi ces évangiles mystiques ont-ils été rejetés, déclarés hérétiques et détruits? La réponse réside dans la nature du pouvoir. L'enseignement du Christ intérieur confère un pouvoir à l'individu, rendant superflus les prêtres, les hiérarchies et les rituels. Il détruit les temples extérieurs pour les reconstruire dans le cœur des hommes. Dans cette interprétation radicale du christianisme, le salut n'est pas accordé de l'extérieur, mais s'éveille de l'intérieur. L'évangile de Philippe met l'accent sur l'union sacrée, à la fois l'unité divine des énergies masculines et féminines et l'union spirituelle du chercheur avec la conscience christique. Il parle de mystères insaisissables pour l'esprit littéral, affirmant que la vérité vient au monde à travers des symboles et des images. Jésus utilise des symboles, des métaphores et des paradoxes parce que la vérité ne peut être exprimée par des mots ordinaires. Elle doit être vécue. Pourtant, combien de personnes a-t-on persuadé de ne pas douter, de ne pas chercher, de ne pas se tourner vers l'intérieur? Combien a-t-on appris à craindre leur propre voix intérieure? C'est là que résident la tragédie et le début de la libération. Les textes interdits refont surface, et les paroles perdues de Jésus, résonnant à travers les siècles, appellent les âmes à s'éveiller. La prise de conscience de ce qui a été caché mène à la compréhension des raisons de cette dissimulation. Jésus ne cherchait pas seulement à sauver le monde, mais à l'éveiller, parlant du royaume comme d'un état de conscience, et non d'un lieu après la mort. Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, dit l'évangile de Thomas. Fendez un morceau de bois, et je suis là. Soulevez une pierre, et vous me trouverez. C'est le langage de l'unité, de la totalité et de la conscience christique. Et peut-être que la plus grande hérésie est ce que Jésus n'a pas prétendu être le Fils unique de Dieu, mais a enseigné que nous sommes tous des enfants du divin. Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes, disait-il. Les implications de cette prise de conscience sont immenses. Si Jésus n'est pas venu pour être adoré, mais pour montrer le chemin, alors ce chemin doit être parcouru par tous. Il devient non pas une idole, mais un modèle, la carte du potentiel humain réalisé. Ce qui était en jeu, c'était l'endiguement du potentiel de l'âme humaine. Car si l'on reconnaît la nature divine de l'homme, sa capacité à la révélation intérieure et à l'union avec la source, alors les fondements de la manipulation s'effondrent. Les gens cessent d'obéir aveuglément aux autorités extérieures en quête du sacré, se libérant des chaînes des systèmes de contrôle qui prospèrent sur l'ignorance spirituelle. Une question légitime se pose alors. Pourquoi ces connaissances ont-elles été si soigneusement dissimulées? Pourquoi certains livres ont-ils été canonisés tandis que d'autres étaient impitoyablement relégués dans l'oubli? Que se passerait-il si des millions de personnes prenaient soudainement conscience de l'étincelle divine qui sommeille en elles? Laissez cette question pénétrer profondément votre esprit. La destruction des textes sacrés et la déformation du message de Jésus ne sont pas une tragédie accidentelle de l'histoire. C'était un acte délibéré d'oppression spirituelle. Cependant, malgré des siècles de censure et de répression, la vérité est comme un phénix qui renaît de ses cendres, telles des graines cachées au plus profond de la terre. Ces anciens enseignements germent à nouveau dans la conscience des chercheurs du monde entier,
Peut-être êtes-vous l'un de ces chercheurs. Vous sentez l'éveil de quelque chose de grand en vous, comme l'appel d'une mémoire ancienne. Vous pressentez que la connaissance de Dieu qui vous a été transmise n'est qu'une infime partie de la vérité, et que le reste exige maintenant avec insistance d'être révélé. L'un des éléments les plus significatifs du message de Jésus qui a été oublié est l'idée de la conscience christique, un niveau de conscience qui transcende l'ego et connecte l'individu à la source divine. Dans ce contexte, Christ n'est pas simplement le nom de famille de Jésus ou un titre appartenant à un seul homme. C'est un état d'être, une vibration sacrée, une lumière intérieure qui vit en chaque âme et attend d'être éveillée. Jésus a pleinement incarné cette conscience, mais n'a jamais prétendu en avoir l'exclusivité. Au contraire, il a appelé les autres à l'éveiller en eux. C'est pourquoi l'évangile de Thomas ne se concentre pas sur les miracles ou les événements historiques, mais offre des clés pour la transformation intérieure. Jésus dit, lorsque vous ferez de deux un, et lorsque vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et le haut comme le bas, alors vous entrerez dans le royaume. C'est le langage de l'alchimie, de l'hermétisme et du mysticisme, destiné à ceux qui sont prêts à voir avec l'œil intérieur. Ces enseignements trouvent un écho dans les traditions anciennes de différentes cultures. Le principe hermétique, ce qui est en haut et, comme ce qui est en bas, résonne avec les paroles de Jésus. Les Upanishads de l'Inde parlent de l'Atman, le ce soi divin intérieur, qui reflète le Brahman suprême. Dans le bouddhisme, il est affirmé que la nature de Bouddha est inhérente à tous les êtres. Et ici, dans ces évangiles longtemps oubliés, Jésus enseigne la même chose. La divinité n'est pas quelque chose à mériter par l'obéissance, mais quelque chose à se remémorer par l'éveil. Cependant, pour éveiller ce Christ intérieur, il est nécessaire de passer par un processus de mort et de renaissance, non pas physique, mais spirituel. L'ego doit se dissoudre, les illusions doivent s'effondrer, et l'âme doit se présenter nue à la lumière de la vérité. C'est ce que les premiers chrétiens gnostiques entendaient par la gnose, non pas la foi, mais la connaissance directe, non pas un rituel extérieur, mais une réalisation intérieure. Et c'est précisément pourquoi l'Église, alliée à l'Empire, les craignait tant. Car les gnostiques n'avaient pas besoin d'un prêtre pour communiquer avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin de cathédrale pour se sentir saints. Leur temple était le corps, leur autel était le cœur, et leur évangile était écrit dans l'âme. Au plus profond de l'âme humaine naissent des révélations capables de renverser les conceptions établies. L'évangile de Marie de Magdala, un texte découvert sous forme de fragments au XIXe siècle, est l'une de ces révélations. Dans cet écrit, Marie n'apparaît pas comme une disciple silencieuse, mais comme un guide spirituel, l'égal de Jésus lui-même. Plus encore, après son départ, c'est elle qui assume le rôle de consolatrice et d'enseignante pour les autres disciples. Lorsque l'apôtre Pierre remet en question son autorité, Marie ne répond pas avec arrogance, mais par une révélation, racontant les visions que le Maître lui a accordées. Elle parle des 7 étapes de la libération que l'âme doit franchir pour s'unir au divin. Il ne s'agit pas de l'au-delà, mais d'état de conscience intérieure. La voix de Marie de Magdala a été délibérément étouffée car elle menaçait l'ordre patriarcal. Son évangile a été relégué dans l'oubli parce qu'il révélait une vérité spirituelle accessible à tous, en particulier aux femmes. Cependant, aujourd'hui,
Sa voix retrouve sa résonance. Elle incarne le féminin divin, le pendant perdu du logos masculin. Et ce n'est que lorsque ces deux principes s'uniront en nous que la pleine lumière du Christ pourra s'éveiller. Réfléchissez à cela, péchissez à cela. Et si le salut n'avait jamais consisté à fuir le monde, mais à le transfigurer, et si la crucifixion n'était pas un paiement à une divinité en colère, mais un rite d'initiation mystique, et si la résurrection n'était pas seulement un événement historique, mais un processus intérieur continu. L'évangile de Philippe contient une pensée profonde. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection de leur vivant, ils ne recevront rien après leur mort. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est l'essence du mystère. La résurrection a lieu ici et maintenant. L'éveil se produit dans l'instant présent. Le voile s'amincit et vous êtes sur le seuil. Mais même de nos jours, les institutions religieuses conservatrices résistent à ces vérités. Elles continuent d'insister sur l'obéissance, la hiérarchie et la peur. Cependant, les enseignements de Jésus, tels que présentés dans ces évangiles secrets, ne parlaient pas de peur, mais de liberté. Non pas de damnation, mais d'illumination. Posez-vous la question. Avez-vous déjà ressenti la présence du divin en vous? Avez-vous senti que vous étiez plus que simple chair et sang, qu'une étincelle sacrée brûlait en vous, aspirant à la connaissance? Si oui, alors vous entendez le même appel qui a inspiré les mystiques, les saints et les anciens initiés à travers les âges. Cet appel est la voix du Christ en vous, qui vous invite non pas à l'adoration, mais à l'éveil. C'est pourquoi les premiers mystiques chrétiens ont été persécutés et réduits au silence. Ils comprenaient que le chemin ne passait pas par une foi aveugle, mais par l'expérience personnelle, par les mystères, par l'union de l'esprit et de la matière, du ciel et de la terre, de la lumière et de l'ombre. Et qu'en est-il des miracles accomplis par Jésus? Dans ces textes cachés, il est révélé que le véritable miracle ne consistait pas à marcher sur l'eau ou à changer l'eau en vin. Il résidait dans la transformation de la conscience humaine. Conscience humaine, dans l'élévation de l'esprit au niveau divin, dans la révélation du sacré dans l'ordinaire. Toutes ces actions visaient à montrer ce qui est également possible pour vous. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, non par flatterie, mais parce qu'il savait qui nous sommes vraiment, sous le voile des illusions. Et maintenant, alors que nous levons ces voiles, que nous restaurons ces vérités interdites, quelque chose de puissant commence à s'éveiller dans l'âme collective de l'humanité. L'image de Jésus nous revient non pas comme une divinité lointaine, mais comme un miroir divin. Et en regardant dans ce miroir, nous commençons à voir le reflet de notre propre divinité. La vérité interdite sur la divinité, voilà le secret que la puissante Église a tenté de cacher pendant des siècles, un mystère que même un vaste empire ne pouvait contrôler. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui a été dissimulé, il faut remonter aux origines du christianisme, à l'époque où il n'avait pas encore été capturé et transformé en un instrument d'oppression. Les premiers disciples de Jésus ne construisaient pas de temples majestueux, ni n'établissaient de dogmes stricts. Ils étaient des mystiques, des guérisseurs et des visionnaires. Leurs assemblées se tenaient dans des maisons, des grottes isolées et en plein air, où ils partageaient des enseignements sur la transformation intérieure, la lumière divine et la libération des chaînes de l'illusion. Ils ne croyaient pas au salut par la souffrance,
mais à la gnose, l'éveil de l'âme à la vérité. Cependant, à mesure que l'influence du christianisme grandissait, il devint attrayant pour les détenteurs du pouvoir. L'Empire romain, réalisant la force unificatrice de ce mouvement en plein essor, décida de le prendre sous son contrôle. En conséquence, les enseignements furent soigneusement révisés, le mysticisme fut éliminé et le principe féminin fut délibérément dévalorisé. Le chemin mystique vers la divinité intérieure fut remplacé par des règles strictes, des croyances dogmatiques et des intermédiaires. Le Christ vivant fut symboliquement exécuté une seconde fois, cette fois par la déformation de son véritable message. Pourtant, le feu originel de la foi ne s'est jamais complètement éteint. Il a continué à brûler secrètement dans le cœur des gnostiques, des cathares, des Perses du désert, des mystiques soufis, des kabbalistes juifs et des mystiques chrétiens comme Maître Eckhart et Hildegard de Bingen. À travers les siècles, ces âmes ont entendu le même appel. Dieu n'est pas un tyran lointain et punitif, mais une présence intérieure. Et Jésus n'est pas venu pour exiger l'adoration, mais pour réveiller chez les hommes le souvenir de leur vraie nature. Réfléchissez, si Jésus incarnait réellement le potentiel divin de l'humanité, qu'est-ce que cela dit de chacun de nous? Qu'est-ce que cela dit de l'énergie dormante, cachée en chaque être? L'homme n'est pas séparé de la source, ni brisé, ni indigne. Tout cela est un mensonge conçu pour maintenir les gens dans l'ignorance. L'Évangile interdit révèle une perspective entièrement différente. Il proclame que chacun est capable de communiquer avec le divin ici et maintenant, sans peur ni honte. Dans l'Évangile de Thomas, Jésus dit « Si vos chefs vous disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Le royaume est plutôt à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Ce n'est pas de la simple poésie, c'est une vérité métaphysique. Cela signifie que le royaume de Dieu n'est pas un pays lointain, mais un état de conscience, une dimension accessible par l'éveil de l'âme. Mais pourquoi cette idée était-elle si dangereuse pour les puissants? La réponse est simple. Un peuple éveillé ne peut être gouverné. Une personne qui a pris conscience de sa propre divinité cesse d'être l'esclave d'un système. Elle devient souveraine, rayonnante et sans peur. L'histoire montre ce qui arrive à ceux qui deviennent trop lumineux dans un monde gouverné par les ombres. On les réduit au silence. Rappelons-nous le destin tragique des cathares, une secte chrétienne mystique qui a prospéré dans le sud de la France au XIIe et XIIIe siècle. Ils croyaient en la réincarnation, en l'aspect féminin de Dieu et en la possibilité d'un accès direct au divin sans l'intermédiaire des prêtres. Ils estimaient que Jésus était venu pour rappeler à l'humanité ses véritables origines, au-delà de ce monde matériel. Pour ces croyances, ils furent déclarés hérétiques et anéantis au cours d'une croisade brutale. À l'époque de l'Inquisition et des croisades, l'extermination des hérétiques n'était pas seulement une destruction physique, mais une tentative de faire taire la voix de la vérité. Mais la vérité est invulnérable. Telle une graine attendant le moment propice, elle germe à nouveau, et ce moment est arrivé. Partout dans le monde, les gens s'éveillent à de nouvelles connaissances. Des textes anciens, tels des artefacts du passé, émergent de l'oubli. Le savoir sacré est restauré dans la mémoire, non seulement au niveau intellectuel, mais aussi au niveau de l'intuition et de la conscience spirituelle.
Chaque personne fait partie de ce processus global de restauration de ce qui a été oublié. Les enseignements de Jésus, libérés des couches dogmatiques, trouvent un écho dans le cœur des gens, parlant une langue plus ancienne que les mots. Il parle de l'étincelle divine qui vit en chacun, de l'union sacrée de l'âme et de la source, de la lumière éternelle qui ne peut être éteinte par les ténèbres. Il n'appelle-t-elle pas à une foi aveugle, mais à la recherche, à l'exploration et à la connaissance. Dans l'évangile de Marie de Magdala, Jésus affirme « Le péché n'existe pas, mais c'est vous qui le créez lorsque vous agissez contrairement à la nature de votre être. Cela signifie que la moralité n'est pas un ensemble de règles extérieures, mais une harmonie avec sa propre âme. C'est une liberté radicale, accompagnée d'une immense responsabilité. Elle appelle chacun à devenir le gardien de son temple intérieur, à explorer les profondeurs de son cœur, à le purifier et à accueillir le sacré en toutes choses. Cette vision trouve des parallèles non seulement dans le christianisme mystique, mais aussi dans les anciennes traditions ésotériques qui parlent du même voyage intérieur. Dans les textes hermétiques, l'initié apprend que se connaître soi-même équivaut à connaître Dieu. Dans la Kabbale, l'arbre de vie se présente comme une carte de l'ascension de l'âme vers le divin. En alchimie, la transformation du plomb en or symbolise la métamorphose spirituelle de l'ego en essence divine. Dans ces évangiles interdits, Jésus apparaît non seulement comme un Messie, mais comme un alchimiste, montrant comment transformer la souffrance en sagesse, la mort en vie, l'illusion en vérité. La question se pose, pourquoi ce message a-t-il été caché? Il n'appelle pas à attendre un sauveur, mais invite à en devenir un. Il dit que les textes sacrés ne sont pas seulement écrits à l'encre, mais aussi dans les cellules du corps, que chaque personne est un réceptacle de la lumière divine, temporairement oubliée, mais qui s'éveille au souvenir. Ce n'est pas simplement une information, c'est une initiation. Il convient de réfléchir. Comment la vie changerait-elle si l'on vivait dans cet état d'éveil? Comment les choix, les relations, la compréhension du but changeraient-ils? Quelles illusions seraient abandonnées si l'on croyait que le divin vit à l'intérieur? Cette question exige une profonde réflexion. L'acte de se souvenir n'est pas une contemplation passive, mais une participation active. C'est le voyage de l'âme. Le secret que Jésus est venu raviver à l'intérieur, il est à l'intérieur. Et ce n'est que maintenant que nous commençons à prendre conscience de la profondeur de ce qui a été caché. La révélation principale, la vérité la plus puissante, est encore à venir, et il ne faut pas seulement la comprendre, mais la ressentir, la vivre, l'incarner. Au cours de ce voyage, les couches de distorsion et de silence sont retirées. La voix de Jésus se fait à nouveau entendre, non pas depuis les temples, mais depuis les anciens parchemins, depuis les profondeurs du cœur. Et il est maintenant temps de s'approcher du mystère suprême, d'une vérité si transformatrice que sa pleine conscience est capable de changer le cours de la conscience humaine. Au cœur même de la conscience humaine se cache une vérité simple mais profonde, l'unité avec le divin. Contrairement à une illusion séculaire, nourrie par la peur et renforcée par les doctrines, l'homme n'a jamais été séparé de la source. La fausse idée de la séparation, selon laquelle Dieu résiderait quelque part au loin et que l'homme serait imparfait et aurait besoin d'un sauveur extérieur, est la plus grande des supercheries. Pourtant, Jésus, dans son enseignement pur et originel, proclamait une vérité différente, telle que reflétée dans l'évangile de Thomas.
Il parlait d'une lumière qui imprègne toute chose, de la présence du divin en tout, de l'arbre à la pierre. Cela signifie que la divinité n'est pas confinée au temple ou au texte sacré. Elle est présente en tout ce qui existe, dans chaque battement de cœur et chaque souffle. Et, plus important encore, elle réside en chaque être humain. Le secret longtemps dissimulé est que le Christ n'est pas un objet d'adoration, mais un état de conscience à éveiller en soi. Les paroles de Jésus sur l'accomplissement d'œuvres plus grandes que les siennes n'étaient pas une simple métaphore poétique, mais une prédiction de l'évolution de l'âme. Il a semé une graine pour que l'humanité prenne conscience de son héritage divin. L'Église a tenté d'étouffer ce feu sacré, craignant de perdre le contrôle, car la réalisation de cette vérité aurait affranchi l'humanité du pouvoir hiérarchique. À la place de la peur, le monde se remplirait d'amour inconditionnel. La mission de Jésus n'était pas de fonder une religion, mais d'initier une révolution de la conscience. Il n'est pas venu pour rassembler des disciples, mais pour éveiller des co-créateurs se souvenant de leur origine divine. Cette idée, cependant, menace la théologie établie, car elle invite à une connexion directe avec la source, sans intermédiaire, à travers le silence intérieur, la contemplation et l'amour. Ce chemin intérieur, connu des mystiques de tous les temps comme la porte étroite, n'est ni large ni spectaculaire. Il est silencieux et discret. Mais pour ceux qui possèdent de la vue et l'ouïe spirituelle, il mène au royaume. Non pas une cité céleste, mais un état d'unité, une conscience de la non-séparation. Dans l'Évangile des Égyptiens, Jésus parle d'un lieu où les distinctions n'existent plus, d'un retour à l'absolu, à l'éternel. Et le chemin pour y parvenir n'est pas un voyage, mais une prise de conscience de sa véritable essence. C'est là que réside la plus grande libération. Le Christ vit en chaque être humain. Jésus était le modèle de l'humanité éveillée, et sa crucifixion et sa résurrection sont les symboles du chemin que chaque âme doit parcourir. La mort des illusions, la plongée dans l'inconnu, l'éveil à la vérité et le retour à la lumière divine. Ce chemin sacré appelle quiconque ressent un écho dans son âme. C'est la flamme de la vérité que rien ne peut éteindre, la voix de l'enseignant qui résonne comme l'écho de notre propre sagesse divine. Le monde change, les anciens systèmes s'effondrent, et l'humanité est au seuil d'une nouvelle ère, où ceux qui portent ce feu intérieur deviendront des guides de lumière. Le temps d'une profonde introspection est devenu. Il est temps de s'immerger dans la méditation et la prière, non pas par la répétition mécanique de phrases apprises, mais dans un silence recueilli qui permet d'entendre la voix de sa propre âme. Il convient de se tourner vers les textes longtemps interdits, mais il est encore plus crucial d'apprendre à lire le livre écrit en son propre cœur. C'est là, dans les profondeurs du monde intérieur, que se cache le véritable évangile du Christ vivant. Il est nécessaire d'accepter sa nature divine, non avec arrogance, mais avec humilité. Comprendre que chaque personne est un enfant de Dieu n'est pas un acte d'orgueil, mais la reconnaissance d'un fait. Et cette prise de conscience libère des chaînes de la peur, de la culpabilité et de la fausse perception de sa propre insignifiance. L'homme n'a jamais été chassé du paradis. C'est le paradis qui a été chassé de sa conscience, et il est en train de revenir. Les véritables enseignements de Jésus ne visent pas à asservir, mais à éveiller. L'être humain n'est pas un pécheur ayant désespérément besoin de salut. Il est une âme
qui doit se souvenir de sa véritable nature. Et dès que cela se produira, il deviendra la lumière dont le monde a tant besoin. Il suffit de regarder autour de soi pour voir les signes qui l'indiquent. Les mystères cachés pendant des siècles refont surface. Les voix autrefois réduites au silence se font de nouveau entendre. Le monde est prêt pour le changement, et chaque personne l'est aussi. Jésus n'a jamais exigé une adoration aveugle. Il a appelé à le suivre, de manière consciente et volontaire. Il est un exemple à suivre, un pionnier, une porte vers un monde nouveau, mais franchir cette porte est la tâche de chacun. Le secret interdit n'en est plus un. Il remonte des profondeurs et prend vie à l'intérieur. Il faut donc se lever, s'éveiller et se souvenir de qui l'on est vraiment. Non pas un simple mortel, mais un être divin, un porteur de lumière, un reflet de l'éternité, une étincelle de la flamme infinie. C'est la vérité que l'Église a tenté d'effacer de la mémoire des hommes, et le temps est venu de la restaurer. Si ce message a trouvé un écho dans votre âme, laissez cette vibration grandir et transmettez cette flamme ancienne de cœur à cœur, car le temps du silence est révolu. Le Christ à l'intérieur de chacun appelle, et il est maintenant prêt à répondre à cet appel.